Galates chapitre 6. J'ai un privilège sur toutes les séries, c'est que je les termine. Alors du coup, il y a ceux qui sont contents qu'on termine les séries, puis il y en a qui en redemandent, mais je trouve toujours très intéressant d'avoir le privilège de faire des espèces de conclusions. Et Galates 6 est une conclusion d'une épître que je trouve extraordinaire. Souvent, j'ai partagé et j'ai travaillé sur Galates, sur le livre de Galates, et l'un de mes chapitres préférés, c'est Galates chapitre 5, où je trouve cette épître extraordinaire, tellement elle met en avant la puissance de l'amour dans nos vies. Et ce qui transcende le livre de Galates, c'est en effet la grâce. La grâce, je me rappelle de la grâce, ça a été mon premier message. Je me suis lancé, je me rappelle, il y a des années de ça, je crois que j'avais 18 ans, la première fois que j'ai prêché. Et je me suis lancé sur la grâce, et ça a été catastrophique. Parce que la grâce, c'est à la fois quelque chose de très simple, et c'est à la fois quelque chose de très compliqué. Et le défi, en tant que prédicateur, c'est de rendre la chose accessible, parce que la grâce reste quelque chose de complexe à expliquer, mais tellement simple à vivre. Et le livre de Galates est un livre qui définit et qui donne du sens à ce qu'est la grâce. On parle souvent de la grâce, mais finalement la grâce, et si je devais la définir le plus simplement possible, c'est ce que Dieu nous donne librement, sans rien attendre en retour. Et la grâce est extraordinaire parce qu'elle se manifeste dans nos vies à plein d'égards. Tout ce que nous avons et qui vient de Dieu, c'est par grâce. Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout. Et vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quoi que nous lui devions beaucoup, il prend plaisir à encore nous donner. C'est ça la grâce. Et finalement, cette grâce, elle abonde dans nos vies de tellement de façons et elle a surabondé au travers de la croix. La plus belle grâce que Dieu nous a faite, c'est celle de nous avoir fait cadeau de son Fils pour le pardon de nos péchés. On aurait dû payer. Dieu a dit, t'occupe, je m'en charge. Amen. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller au restaurant et puis vous mangez, et puis vous dites, ouh là là. Bon, vous invitez en plus quelqu'un, puis à la fin du repas, il y a quelqu'un qui dit « T'inquiète, c'est pour moi ». Ça ne m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé. Ben, la grâce, c'est ça. Et le livre des Galates est un livre qui a été écrit dans cet esprit-là, nous rappeler que tout ce que nous avons vient de lui, et vient de lui par grâce, gratuitement, sans l'idée d'avoir eu à mériter ça, parce que c'est ça qui est important dans la grâce. Dieu ne veut surtout pas que nous comprenions que nous méritons de vivre la grâce. C'est ça qui est important. Et Paul, au travers des premiers chapitres que nous avons déjà étudiés, s'attelle à expliquer ça. Il dit, mais finalement, ce n'est pas par vos mérites que vous avez obtenu tout ça, c'est juste parce que je vous aime. Tu peux essayer de devenir toujours meilleur, ça ne changera rien. Alors, tu vas faire plaisir au cœur de Dieu, forcément, mais tout ce que tu as eu et reçu, c'est juste parce que Dieu t'aime. Amen. Et il te donne ça gratuitement. Et finalement, tout ce que nous sommes appelés à vivre avec Dieu doit être dans cet esprit-là. Si tu cherches à obtenir des choses par le mérite, et ça c'est Galates chapitre 5, tu perds ton temps. Si tu cherches à mériter les faveurs de Dieu, tu perds ton temps. Par contre, Jésus dit une chose extraordinaire. J'ai partagé ça, je crois que c'est Luc chapitre 11, où Jésus dit, vous qui êtes méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison votre Père qui est dans les cieux saura vous donner en fonction des versions de bonnes choses, ou le Saint-Esprit, si vous lui demandez. Yes. Le texte ne dit pas, et le Saint-Esprit, c'est la grâce aussi. Hein. Tout est par grâce. Si tu cherches à vivre le Saint-Esprit en t'améliorant, ça va être compliqué.
ça va être compliqué parce que le Saint-Esprit vient sur toi par grâce. Tout n'est que grâce. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu est grâce. Et tout ce que tu es appelé à recevoir sera par grâce. Aussi, le livre de Galates nous amène dans la réflexion, en effet, que la grâce qui est imméritée nous a été donnée. Cette grâce, elle nous a justifiés. Cette grâce, elle t'a pardonné. Cette grâce, elle t'a guéri. Elle t'a délivré. Elle t'a relevé. Elle a fait de toi un enfant de Dieu. Elle a fait de toi un héritier. Tu es au bénéfice total de la grâce de Dieu. Pas par tes mérites, pas parce que tu as pu faire quoi que ce soit, mais parce que Dieu a fait grâce. Il y a une chose très intéressante dans ce que Paul a pu dire. Souvent, Paul a dit « vous étiez ». Vous qui étiez. Il dit ça 4 fois. Il dit ça dans Éphésiens, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui étiez loin. Dans Colossiens, il dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par mauvaises œuvres. Et il y en a un autre, et c'est celui-là qui s'affiche, Colossiens chapitre 2, 13. Vous qui étiez morts par... Va pas trop vite, tu y étais, c'était bien. Non, c'est pas ça. Reviens en arrière, s'il te plaît. C'est Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 13. Je vais vous le lire. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Et notez ça, en nous faisant pour toutes nos offenses. Amen. Il nous a fait grâce, nous qui étions éloignés. Et le livre de Galates nous amène à cette réalité que quoi que tu puisses entreprendre pour être au bénéfice des bénédictions de Dieu, c'est loupé d'avance. Et d'ailleurs, par moments, je trouve aussi un antidote puissant par rapport aux frustrations que l'on peut avoir. Parce que si tout est par grâce, comprenez ma réflexion, par moment, on cherche à obtenir des choses de la part de Dieu en agissant de telle façon, et quand ça n'arrive pas, on dit « Seigneur, pourtant j'ai fait ceci, pourtant j'ai fait cela. » Oui, sauf que tout ce que tu obtiens, tu l'obtiens par... Ouais. Juste parce que Dieu veut te faire plaisir, pas parce que tu es allé chercher quelque chose. OK? Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Cette grâce nous a rendus meilleurs. Et j'insiste sur l'idée que c'est la grâce qui nous a rendus meilleurs, ce n'est pas nous qui nous avons aidés à devenir meilleurs. Parce que Paul insiste beaucoup là-dessus. Dans le livre des Galates, il met en avant le fait que c'est cet amour qui nous a transformés. C'est le Saint-Esprit qui a mis en nous une nouvelle nature, encore par grâce, on est d'accord. Et si finalement nous sommes ce que nous sommes, c'est par grâce, c'est pas par nos mérites. Sauf que on aurait tendance à oublier cette réalité spirituelle. On aurait tendance à oublier que si nous sommes ce que nous sommes devenus, c'est juste parce que Dieu l'a voulu et l'a permis. Il a permis au Saint-Esprit de nous rendre meilleurs. Je dis ça pourquoi ? Parce que Paul écrit le 6e chapitre dans un objectif précis, celui de ne pas simplement vivre la grâce. Et comprenez ce que je veux dire. Vivre la grâce par la croix. Oui, finalement, la croix est le plus beau symbole de la grâce. Mais Paul ne veut pas simplement que la grâce reste sur la croix. Il veut que la grâce, elle vienne sur nous. Et il conclut, alors il faut avancer, Galates chapitre 6, verset 18, si tu peux me le trouver, ça serait chouette. Il conclut son livre par une phrase extraordinaire, et c'est mon titre, ça pourrait être mon titre ce soir, je vais vous le lire. Frères et sœurs, ça ne vient pas, c'est pas grave. Vous pouvez lire, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre... Et comprenez, ce n'est pas l'Esprit de Dieu dont il s'agit, c'est notre esprit. Et finalement, Paul est en train de faire une prière extraordinaire. Il ne veut pas simplement que la grâce, nous la vivions au travers de la croix, mais il veut que cette grâce, quelque part, fonde sur nous, descende sur nous.
et fasse partie de notre esprit. Il ne veut pas simplement que nous vivions la grâce dans un sens, il veut que nous relayions cette grâce. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On peut aspirer et être au bénéfice de la grâce. J'ai fait un petit schéma. C'est la vignette suivante. Yes. La grâce coule de la croix. Et on est tous demandeurs de la grâce. C'est pour ça que vous avez eu 4 bonhommes. Et ils sont tous au bénéfice de la grâce. Sauf que Paul a constaté une chose. C'est que la grâce, elle doit aller au-delà. Et nous sommes appelés à être ses relais. Et le titre de mon message ce soir, c'est être des ambassadeurs de la grâce. C'est ce que Paul veut que nous soyons. Sauf que ce que constate Paul, c'est que si tous sont d'avis et d'accord de vivre la grâce, quant à la transmettre, quant à la véhiculer, quant à en être le relais ou l'ambassadeur, ça pose problème. Et vous trouvez ça déjà dans le livre des Galates, Galates chapitre 5, vous vous rendez compte que quelques frères bien intentionnés voulaient mettre sous le joug de la circoncision ceux qui n'étaient pas circoncis. En gros, je veux bien vivre la grâce de la croix, mais je ne veux surtout pas être ambassadeur de la grâce. Si je peux mettre les gens dans une optique de faire les choses dans la chair, et Paul emploie ce mot-là dans le texte de Galates chapitre 6, je peux pas revenir dessus, mais Paul dit simplement que finalement, si on veut vivre selon la chair, si on veut être, entre guillemets, spirituel, faussement spirituel, être charnel dans une vie spirituelle, on peut l'être, mais on ne va rien moissonner de bon. Et c'est ce que certains chrétiens dans Galates faisaient, des juifs qui étaient convaincus que les non-juifs devaient se faire circoncire. Et quelque part, ils relayaient quelque chose qui n'était pas la grâce. Ils les enfermaient dans la loi, ils les enfermaient dans quelque chose qui les privait d'une liberté dans laquelle Jésus veut nous amener. Et Galates chapitre 5, premier dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis aussi, que rien ne vienne vous la voler, cette liberté. Sauf que ce qui se passait, c'est que si tout le monde veut être au bénéfice de la grâce, par moment, nous, vis-à-vis des autres, on ne fait pas le relais. Ce n'est pas vrai. Et c'est ce que Paul condamne. Paul veut que nous soyons des ambassadeurs de la grâce. D'ailleurs, je vais vous dire une vérité, Jésus le veut aussi. C'est même un cheval de bataille que Jésus a décrit au travers d'une parabole. C'est la vignette suivante. Si je ne me trompe pas. Ça, c'est ce qu'on est appelé à vivre. Vignette suivante. Matthieu chapitre 18, verset 25. On connaît tous cette parabole de 2 personnes qui devaient des dettes. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi va remettre les dettes de quelqu'un qui lui devait énormément d'argent. Cette personne va le supplier. Je vous fais un résumé, je ne peux pas tout lire, je n'ai pas vraiment le temps. Il va le supplier, remets-moi ma dette. Et le roi ou le maître, le créancier, va remettre la dette de ce gars. Et dès que ce gars sort, il tombe sur un gars qui lui doit de l'argent. Il vient d'être libéré, il vient d'être affranchi, il tombe sur un gars qui lui doit de l'argent. Et ce gars-là, il vient auprès de celui qui a été libéré de sa dette, et il le supplie, je t'en supplie, remets-moi ma dette. Et celui qui vient de libérer lui dit, non, pas question, tu vas payer tout ce que tu me dois. Ce qu'il dit, le texte. Son compagnon se jetant à terre, verset 29, le suppliant, disant, patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32, alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit, méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette. On veut tous être au bénéfice du maître, de la dette qu'il nous remet, de la grâce qu'il nous fait, tous autant qu'on est. Pour autant, le problème, je t'ai supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon quant à la transmettre, quant à la relayer, quant à devenir un ambassadeur, c'est là que ça pose problème. Comme j'ai eu pitié de toi. Et notez bien verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est là que c'est violent.
c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. On est dans le contexte du pardon, mes frères et sœurs. Mais dans tous les chemins d'expression de la grâce, c'est la même chose. Le pardon est une forme de grâce que nous sommes appelés à relayer. Mais il y a tellement d'autres façons de relayer la grâce. Et par moments, mes frères et sœurs, nous jouons un jeu bizarre où nous recevons les grâces que Dieu nous fait, qui découlent de la croix, mais nous ne les relayons pas comme nous devrions le faire. Et c'est vrai, nous recevons le pardon de Dieu, pour autant, nous ne pardonnons pas toujours. Premier défaut de relais, la grâce. Mais allons plus loin. Il y a tellement de façons d'exprimer la grâce et où nous faisons obstacle au fait d'être ambassadeurs de la grâce. Je vais revenir dessus. Maintenant, notez une chose, c'est que celui qui n'a pas relayé la grâce se retrouve à son tour prisonnier. Et Jésus précise, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si nous ne devenons pas ambassadeurs de grâce, dans le domaine où nous faisons obstacle à la grâce que Dieu veut nous faire. Ok ? Ça va très loin ce qu'on va dire ce soir. Allons plus loin. Paul, dans le 6e chapitre de cet épître extraordinaire qui est Galates, nous décrit ce qu'est un ambassadeur de grâce. Et c'est juste magnifique. Parce qu'il pose des mots sur des réalités de ce que nous vivons et sur dans certains domaines où nous faisons obstruction à la grâce, où nous ne sommes plus les relayeurs de cette grâce, où nous ne sommes plus ambassadeurs. Et Paul, finalement, dans le 6e chapitre, décrit un état d'esprit, l'état d'esprit de l'ambassadeur de grâce. Qu'est-ce qui l'anime et comment il manifeste et comment il exprime cette grâce. Comment il fait le relais de cette grâce. L'un des premiers enseignements, on le trouve dans le tout premier verset de Galates, chapitre 6. Frères ou sœurs, tu peux passer à la vignette suivante. Si un homme ou une femme, je suis pour l'égalité des sexes, on y va, vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, waouh, attention, redressez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Remarquez qu'on vit exactement l'histoire du pardon. À savoir, si tu es trop dur dans ta façon d'agir avec ton frère qui a été surpris, fais gaffe, il pourrait t'arriver la même bricole. Ok ? Maintenant, décortiquons. En effet, redresse-le. Un esprit d'ambassadeur de grâce, ce n'est pas non plus un esprit qui ferme les yeux sur les problèmes et le péché. Et finalement, on peut tomber dans cet extrême où finalement tout est grâce, et finalement c'est peut-être reproché par moments où finalement on ferme les yeux sur le péché et on dit c'est le problème de Dieu. Non. L'Église ne doit pas fermer les yeux sur le péché, ne doit pas cautionner le péché, n'est pas appelée non plus à l'encourager, on est d'accord, mais ne doit pas rien dire non plus. Ce n'est pas le but de l'Église. Mais Paul dit une chose tellement vraie, il dit finalement l'ambassadeur de grâce, il n'est pas là pour fermer les yeux sur le péché, mais il est là, entre guillemets, pour redresser celui qui pêche. Alors le mot redresser est un peu violent, je vous l'accorde, ça aurait pu être tellement autre chose, et finalement lorsqu'on regarde l'étymologie et le grec, c'est sauver, c'est restaurer, et ça peut être même guérir. Avouez que c'est plus doux que redresser. Moi j'entends le quand j'entends redresser, je ne sais pas vous, mais ce n'est pas ce mot-là. Et ce n'est pas exactement ce que Paul a voulu dire, d'autant que quand on lit l'esprit qui est associé de douceur, on comprend bien que Paul est là pour
accompagner, sauver, guérir. Et finalement, l'esprit de l'ambassadeur de grâce, c'est quelqu'un qui, quand il voit le péché, n'est pas dans un esprit punitif. Et comprenez la différence. Par moments, on peut aller et faire un amalgame assez rapide entre l'idée de redresser et punir. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Et l'ambassadeur de grâce n'est pas là pour punir. Il n'y a pas si longtemps que ça, à la fin d'un culte, on m'a posé la question, Pierre, mais est-ce que Dieu punit ? Je crois qu'il y aura un temps où Dieu va punir, quand il va juger. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans une phase de la grâce où Dieu n'est pas dans une phase où il est appelé à punir, mais il est là pour nous guérir, nous redresser, si vous voulez. Et finalement, c'est ce que Dieu s'emploie à faire avec nous quand il nous reprend. Et en effet, Dieu reprend dans le but de nous guérir, de nous restaurer, de nous rétablir. Mais certainement pas dans un but de punir. Viendra un temps où Dieu punira. Viendra un temps où nous recevrons le salaire de notre péché. Ou pas d'ailleurs. Mais nous sommes dans une période de grâce où Dieu cherche plutôt à redresser, à consoler, à relever, à rétablir, à restaurer. Mais certainement pas à punir. Maintenant, il y a des choses qui sont très intéressantes. Il faut redresser avec douceur, avec un esprit doux. Là encore, le grec parle de gentillesse et parle d'humilité, parle de valeurs qui nous amènent à finalement ne pas écraser la personne dans sa difficulté, dans ce qu'elle vit, dans sa faute, mais à l'aider à s'en sortir avec douceur, avec gentillesse. On n'est pas là pour punir. Si on voit quelqu'un qui faute, on est là pour le redresser avec amour, avec gentillesse, avec un esprit d'humilité. Et quand on parle d'esprit d'humilité, j'ai beaucoup aimé cette version-là, c'est dans les Strong, mais c'est une version Strong américaine que j'ai trouvé ce mot, gentillesse. Mais humilité, quand on reprend quelqu'un, c'est l'humilité aussi de pouvoir dire qu'à un moment donné, on pourrait éventuellement être à sa place. Oui, parce que finalement, si nous sommes debout, c'est par sa grâce. Je vous laisse réfléchir à ça. Notez aussi un terme qui est très intéressant. Il dit, frères et sœurs, si un homme ou une femme vient à être surpris, ça m'a parlé, parce que finalement, ça traduit l'idée de flagrant délit. Ah, je t'ai vu piquer, ah, je t'ai vu faire ceci, ah, je t'ai vu faire cela. Qu'en est-il de celui qui avoue sa faute ? J'ouvre une question. Si on doit reprendre celui qui est pris en flagrant délit avec un esprit de douceur, qu'en est-il de celui qui avoue son péché ? Waouh ! Bon, il faut en rajouter une bonne dose de grâce là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, j'étais interpellé de voir que finalement, le flagrant délit est traité avec grâce, avec bienveillance, avec douceur. Qu'en est-il de celui qui, parce qu'il est repris dans son cœur, parce qu'il ne peut pas porter ça et qu'il a besoin de confesser son péché, qu'en est-il de celui qui vient et qui amène sa faute ? J'ouvre un débat. Mais je vous invite à réfléchir là-dessus parce que souvent, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Oui. Est-ce que c'est ça vraiment l'esprit de la grâce ? Je réfléchis avec vous. L'ambassadeur de Christ est animé d'un esprit de douceur. L'ambassadeur de Christ est animé d'un esprit d'implication. Deuxième point. Tu peux passer la vignette, s'il te plaît ? C'est ce que dit Galates chapitre 6. Au verset de « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Comprenez que nous sommes dans la continuité du passage de celui qui a fait une faute et qui est dans l'erreur et qui se retrouve avec le poids de son péché, le poids de sa faute. C'est tellement facile, mon frère, ma soeur, d'écraser celui qui est dans le péché. Et puis,
quand on lit ce texte, on comprend la dimension dans laquelle Paul veut nous amener. Finalement, le relais de la grâce, l'ambassadeur de grâce, il n'est pas appelé à charger un peu plus celui qui est accablé, qui est humilié. Mon frère, t'as péché, et si on prie ensemble? Amen. Et si je pouvais t'aider d'une façon ou d'une autre? Parce que bien souvent, vous savez, ce qui se passe, et j'ai constaté ça, c'est que par moments, on peut être tellement dans une approche punitive et pas de grâce et pas d'idée de relever que finalement, on ne vit pas ce que disent les Écritures. Vous savez, la Bible dit que finalement, confessez vos péchés les uns les autres. Ok? Vous le vivez beaucoup, ça? Je vous pose la question. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui viennent vous voir et qui vous disent « Oh, il faudrait que tu pries pour moi parce que j'ai péché. » Je pense qu'on passe à côté de ce qu'on est appelé à vivre dans l'Église parce que, par moments, redresser est souvent compris dans une approche punitive. Or, l'Église est le moyen que Dieu a donné aux frères et aux sœurs de pouvoir confesser leurs fautes et de pouvoir en guérir. Et finalement, je suis là à nous encourager à vivre la grâce, à être des ambassadeurs de Christ dans l'idée que quelque part, trop souvent on a jugé, trop souvent on est arrivé sur le terrain punitif de l'incompréhension, du péché des lois, et on a fermé la porte au fait de pouvoir se confesser nos péchés mutuellement. Et finalement, on est arrivé dans une zone de non-dit, on ne dit plus rien. Puis tout le monde reste avec son péché. Et finalement, on ne règle rien. Parce que ce qui anime par moments l'Église et l'esprit de l'Église, ce n'est pas un ambassadeur de Christ, ce n'est pas un ambassadeur de grâce. Ce qui peut arriver dans l'Église, c'est que nous vivions la loi dans l'Église. Et finalement, on se dit, mais si je parle, on va me trucider. Si on parle, on va me juger. Si je parle de ce que je vis, on ne va pas me comprendre. L'Église doit être animée d'un esprit qui s'implique. Mais pas à juger, pas à condamner, mais à porter le fardeau de l'autre. Si ton frère a péché, oui, en effet, reprends-le, mais redresse-le. Porte avec lui son fardeau. S'il a un combat avec quelque forme de dépendance, accompagne-le. Ne dis juste pas, c'est pas mon problème, c'est le tien. Oh, ça, c'est tellement facile en plus. Si peut-être Dieu a mis sur le cœur de la personne qui ouvre son cœur, qui ouvre son cœur à toi, de t'en parler, si le Saint-Esprit a permis à cette personne d'ouvrir son cœur, c'est qu'il te demande quelque part, le Saint-Esprit, de porter les fardeaux de l'autre. Et trop souvent, par moments, on a juste dit, peut-être même jugé, rajouter un fardeau supplémentaire, peut-être même dit à un moment donné, écoute, débrouille-toi avec ton fardeau. Alors que ce que Dieu dit, au travers de la bouche de Paul, ton fardeau, ta lutte, ton combat, ça devient un peu mon combat. Pas beaucoup d'amen, j'en conviens. C'est pas grave, j'assume. Enfin, Paul assume pour moi. Mais c'est ce que dit la Bible en fait. Portez les fardeaux les uns les autres. Et c'est à mettre en lien avec confesser vos péchés les uns les autres. C'est dans cette dynamique-là que Paul parle, dans cette réflexion où une église qui vit la grâce comme étant plaît à la vivre, c'est une église qui délie les paroles, qui délie la parole, qui met en lumière le péché, non pas pour le condamner, non pas pour le mettre en avant, non pas pour humilier un peu plus la personne, non pas pour lui mettre un fardeau supplémentaire, mais pour lui dire, mon frère, ma soeur, écoute, on va se battre tous les deux. Ton fardeau devient un peu mon fardeau. Même si au final, Dieu jugera les fardeaux de chacun individuellement, on est d'accord. C'est ce que dit le Galates chapitre 6, un petit peu plus loin. Mais la réalité de ce que nous sommes appelés à vivre en tant qu'ambassadeurs et relais de la grâce, c'est que quelque part, si à un moment donné ton frère expose son fardeau, sois pas celui qui le tue un peu plus, mais sois celui qui le porte. Vous savez, Jésus, c'est ce qu'il a fait en fait. Il ne faut pas s'y tromper. Quand Jésus meurt sur la croix,
il prend ton fardeau, mais total. Il s'implique. Et il s'est impliqué dans ton fardeau. C'est ça être le relais de la croix. Vous comprenez maintenant? On veut être tous au bénéfice de la croix. Tous vivent la grâce qui coule de la croix. Mais Dieu nous appelle à aller plus loin que ça. Sois un peu le relais de la grâce dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur. Amen. On avance. C'est un esprit introspectif. Galates chapitre 6, verset 4, c'est fin de journée. Que chacun examine ses propres œuvres. Waouh! Là, il y a du morceau. Et lisez bien la suite. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui. Et lisez ce qui est après, non par rapport aux autres. Vous savez, c'est tellement facile de rentrer dans une espèce de comparaison. Et si on ne le fait pas, si on ne verbalise pas ça dans nos têtes, ça va tellement vite. Quand à un moment donné, on voit quelqu'un qui pêche, et à un moment donné, notre chair, notre orgueil, moi je ne fais pas ça. Puis on a tendance à se sentir bien avec ça en fait. Ah Seigneur, je suis mieux que lui. C'est ce que dit Paul là. Il dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. À vrai dire, et permettez-moi de poser des mots, c'est un esprit qui s'examine lui-même, qui place l'exigence de la sainteté dans sa propre vie. Introspectif, qui se réjouit de ses propres progrès, qui se réjouit de ce qu'il avance, qui se réjouit de ce qu'il vit des expériences avec Dieu, qui se réjouit, mais qui ne se réjouit pas du fait qu'il est meilleur que l'autre. C'est ça l'idée. Parce que par moments, qu'on le veuille ou non, si on n'a pas cet esprit quand quelqu'un nous parle, je suis désolé, mais par moments, ça va plus loin que les mots. On sent que la personne, elle se réjouit du fait qu'il pêche et qu'eux se sentent mieux que nous. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On sent un esprit de jugement qui tombe sur nous quand on n'a pas quelqu'un qui vit cette réalité, qui place l'exigence dans sa propre vie, mais pas dans celle des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Trop souvent, on veut placer l'exigence de la sainteté dans la vie des autres, et Paul nous dit, occupe-toi de toi. Examine-toi. Check d'abord ta vie et réjouis-toi de ce qui se passe en toi. Réjouis-toi de tes progrès et surtout, va pas te réjouir que l'autre soit bien ou pas bien. C'est à la limite le problème de Dieu. Parce que quelque part, vous savez, on a tôt fait de devenir comme les pharisiens dans la synagogue qui disent « Ah Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste du monde » ou en particulier comme ce publicain qui est dans son coin là. Soyons vrais, mes frères et sœurs, par moments dans notre esprit, ça va tellement vite. Et vous savez, on tue le fait de libérer la parole quand quelque part au fond de nous, on est animé d'un esprit un peu comme ça. Parce que quand quelqu'un entend ce qu'on a à lui dire, en fonction de sa tête et le ressenti, quand par moments on ouvre son cœur et qu'on partage, on voit une tête faire un peu « c'est pas bien ». Je sais que c'est pas bien. J'ai besoin que tu m'aimes là. J'ai besoin que tu me relèves, que tu me restaures. J'ai pas besoin que tu me renvoies un jugement ou que tu m'examines. Nous avons besoin d'être introspectifs. En tant qu'ambassadeurs de grâce, cette introspection doit nous amener à nous réjouir de nos propres progrès, de ce que nous vivons avec Dieu, mais elle ne doit pas nous amener à la comparaison, à nous comparer aux autres, dans ce qu'ils vivent de mieux comme dans ce qu'ils vivent de moins bien d'ailleurs. Amen. Je vous laisse réfléchir encore à ça. Enfin, le dernier point, c'est un esprit qui pratique le bien. Très intéressant. Vas-y, avance. Le texte est trop long pour que je rentre dans la vignette.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point. Verset 10, ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous et surtout envers tous les frères et les sœurs en la foi. Amen. La grâce est bienveillante. L'esprit de l'ambassadeur de grâce est bienveillant. Il souhaite le bien. Et dans ses actions vis-à-vis de ses frères et sœurs, il souhaite le bien. Je suis interpellé de voir que cet esprit-là n'est pas toujours présent. Et finalement, quand on est ambassadeur de Christ et ambassadeur de grâce, dans nos actions et dans ce que nous entreprenons, il doit y avoir une bienveillance. Et notez bien, surtout envers les frères et sœurs en la foi. La bienveillance, peut se manifester de tellement de façons. La bienveillance, elle se manifeste dans notre volonté de ne pas soupçonner le mal, par exemple. Elle se manifeste aussi dans notre volonté d'accompagner les erreurs de l'autre. C'est tellement facile à un moment donné de pointer que quelqu'un a mal fait son service. Tellement facile à un moment donné de pointer le fait que quelqu'un n'a pas été présent. Tellement facile de mettre en avant ce qui n'a pas été. Sans parler de faute, en fait. Mais la bienveillance, elle va au-delà. Ne vous lassez pas de faire le bien. Pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Il y a cette volonté d'être bienveillante dans toutes nos actions, dans tout ce que l'on entreprend. Par moments, on peut être tellement ambitieux que c'est tellement facile d'écraser quelqu'un. Je partageais ça à Déjazé dimanche. L'ambition peut nous amener à faire tellement de choses mauvaises. L'esprit d'ambassadeur de grâce est bienveillant. Dans ses actions et dans ce qu'il entreprend vis-à-vis des frères, dans sa façon de communiquer sur les frères et les sœurs, dans sa façon de parler d'un tel quand il n'est pas là, ou quand il est là d'ailleurs. La bienveillance est de mise dans celui qui est ambassadeur de grâce. Il met en avant ce qui est bien. Par moments, il reprend, mais il ne le met pas en avant. Comprenez? D'ailleurs, la Bible dit, si ton frère est répréhensible, va le voir. Parle avec lui. Mais n'en fais pas un étal public non plus. N'envoie pas un mail à l'Assemblée générale. Je règle des comptes. Pas grave. La bienveillance, mes frères et sœurs, elle est amour. Elle cherche à élever. Elle cherche à encourager. Elle cherche à mettre en avant ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui fait avancer les choses. Et Dieu veut que nous soyons animés d'un esprit bienveillant. Faites le bien. Et finalement, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Paul rajoute une chose, car nous moissonnerons au temps convenable. C'est pas en vain que tu sèmes le bien. Vous savez, s'il y a une rétroaction négative, comprenez, si je ne fais pas le relais de la grâce dans certains domaines, Dieu, quelque part, bloque un peu le robinet de la grâce sur nous. C'est ce qu'on a lu, par 2 fois. Maintenant, si tu encourages la grâce, si tu encourages la bienveillance, tu vas attirer la bienveillance sur toi. Tu vas moissonner au temps convenable ce que tu auras semé. Et Paul le dit dans ce texte. Finalement, à chaque fois que tu vas activer une parcelle de grâce, à chaque fois que tu vas activer une parcelle de bienveillance, une action, tu vas activer un rétrocontrôle positif de la grâce de Dieu sur ta vie. Comprenez, si tu pardonnes, alors tu seras pardonné. Si tu proposes le bien, alors le bien viendra sur toi. Si tu parles bien, on parlera bien de toi. C'est pas beau ? Moi, ça me fait kiffer. Et inversement d'ailleurs. Parce qu'on sème ce qu'on récolte. Si tu sèmes la grâce, tu vivras la grâce. Amen. Soyez des ambassadeurs de grâce, mes frères et sœurs. Et vous serez au bénéfice de cette grâce, en rétrocontrôle positif.
ça viendra faire plus sur vos vies. C'est une loi spirituelle. Que Dieu vous bénisse.